Bonjour, la dernière fois que j'ai échangé avec vous, j'ai parlé de cette lettre d'un des fondateurs, Monsieur Adam, qui en 1980, le 17 novembre, a adressé une lettre à, à quoi? Aux membres de la QDR, qui commençaient à naître là, qui n'étaient pas, c'était vraiment pas encore très structuré. Mais le débat déjà faisait rage. Qui a le pouvoir? Qui décide? Qui fédère? Qui gère les budgets? Eh bien, bon, c'est une lettre de 3 pages. Je vous la lis pas tout entière. Je vous lis simplement euh, 3 lignes et d'Alfred Adam. Il dit: je sais très bien que sur notre route, il se trouvera des obstacles que nous devrons surmonter. Il est donc de la plus grande importance que chaque section locale, chaque région se dote d'un mode d'organisation où les diverses fonctions et le rôle des membres actifs sont bien définis et que chacun dispose des outils nécessaires pour bien remplir son rôle afin de mettre de l'avant le programme de notre association et son orientation. Autrement dit, les membres des sections, les membres, tout simplement, sont membres au titre de la section locale. Alors, à quoi sert le national? Est-ce que c'est une bureaucratie? J'ai pas dit ça. Et ça n'en était pas une à l'époque. Hein? Mais à quoi a servi le national? Il a servi à recueillir de la négociation, à faire de la représentation auprès des ministres du gouvernement. À l'époque, le premier gouvernement du PQ, et ça a été très efficace, et aussi à Ottawa. C'est pas que le national ne sert à rien, mais il ne peut servir à quelque chose que si il est fidèle aux remarques et aux suggestions de la base, et de la base locale et régionale. Sans cet appui local et régional, la défense des droits est une idée en fumée qu'il faut oublier. Hein. La plupart des organismes ont toujours raté leurs actions parce qu'il y avait seulement un pouvoir tout à fait en haut et pas de pouvoir en bas. Il faut renverser cette échelle-là et dire le pouvoir est aux sections locales qui dictent au national l'importance de leurs besoins dans la défense collective des droits. Réfléchissez-y et on s'en reparle. À bientôt.